Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me rejoindre pour une vidéo axée sur le professionnel aujourd'hui. Donc on va regarder comment va se dérouler votre entretien, comment va se dérouler mon entretien et quelle en sera la finalité. Voilà, un tirage avec le tarot que j'ai choisi, le Super Lunaris. J'ai choisi une plume et une clé pour vous proposer un tirage à deux choix. Et on va commencer avec la plume. Donc, on est parti. Alors, quelle sera l'ambiance pendant cet entretien? On va commencer par le début. Quelle sera l'ambiance pendant cet entretien? Alors, nous avons une ambiance qui est relativement stratégique. On voit que la discussion va être très carrée, très structurée. On ressent un entretien qui est mené à la baguette. Il va vraiment falloir être prêt. On nous parle vraiment de rationalité, du fait d'être en pleine possession de ses moyens. Donc là, on ne reste pas discret, on évite d'être timide. C'est vraiment, même si c'est pas évident, de combattre son stress, d'éviter de bafouiller. Parce que là, la bafouille, ça pourrait effectivement ne pas trop passer. Mais on a une ambiance relativement carré, très structuré, avec un entretien qui évolue tranquillement. On nous montre bien que vous allez pouvoir être en mesure de communiquer vraiment, de dire ce que vous avez à dire. C'est un entretien qui va être très clair. Vous allez tout de suite voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous allez être en mesure vous-même de savoir si vous avez envie d'y aller ou pas. Donc c'est un entretien sous le signe de la clarté, de la lucidité. On y voit clair et on se sent quand même en confiance puisque tout est clair. Là, on est vraiment, c'est tranché, il n'y a pas de faux semblant, on vous mène pas en bateau. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant cet entretien? Alors c'est un entretien qui sera sans doute assez long. Là, avec ce 9 de bâton, on va nous parler comment dire, c'est peut-être d'avoir peur de ne pas y arriver. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une personne en face de vous qui veut vous dire tellement la vérité qu'elle va vous dire des choses qui sont peut-être excessives en utilisant des mots. Vous allez peut-être interpréter certaines situations. Vous pourriez croire en fait que ce travail n'est pas fait pour vous, ou que vous n'êtes pas à la hauteur, ou qu'en postulant à ce poste, vous avez les yeux plus gros que le ventre. Cependant, on voit bien que si vous y allez en étant totalement rationnel, en accusant le coup sur tout, en étant réactif, en ayant ce côté vraiment très rationnel, en voyant les choses telles qu'elles sont, vous allez vous rendre compte que tout est possible. Donc, on vous donne en fait quand même les clés pour vous exprimer, pour vous dire que tout est possible, que vous avez quand même une chance, même s'il y a de la concurrence, parce que vous êtes quand même bien entouré dans cette candidature, vous n'êtes pas seul. Et donc, il va falloir combattre. Alors, ça peut être fatigant aussi, il y a cette idée d'endurance, de fatigue, un entretien un petit peu long, un petit peu fastidieux, un peu trop structuré. Donc, c'est vrai qu'en termes de fatigue, ça pourrait être très éprouvant comme entretien. Que dois-je mettre en place pour faire une bonne impression? Alors, déjà, on nous parle vraiment, voilà, il faut être bien préparé, en termes physiques aussi. Là, avec ce roi de coupe, il va falloir être clair. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être maître de vos mots, maître de votre comportement. Il ne faut pas être dans les excès. Il faut, ce sont des conseils de clarté, de mots choisis. On prend son temps pour parler. On essaye de prendre du recul sur ses angoisses intérieures. Et on fait en sorte aussi de se préparer physiquement. Alors, je ressens que pour être prêt physiquement à cet entretien, il faut être dans la simplicité, le naturel, mais bien sur soi. Et se sentir à l'aise dans ses vêtements. Il y a aussi ce fait de vouloir plaire qui ressort. Et il y a besoin effectivement de faire une très bonne impression. Et vous avez tout en fait pour y arriver là. On voit qu'en étant bien préparé, déjà vous mettez beaucoup de choses dans votre panier, quoi. Je sais même pas comment je pourrais dire la phrase, je l'ai perdue. Mais on voit que vous mettez tous les atouts de votre côté.
Donc, on vous invite quand même à être conscient que vous avez des capacités, que vous pouvez faire bonne impression, que vous avez cette façon de plaire en fait qui est là. Il y a un atout un petit peu séducteur, manipulateur, mais en douceur qui apparaît. Donc ça, vous avez le droit de montrer que vous êtes présent, que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes quand même en confiance et que vous êtes prêt à apprendre. Là, c'est vraiment le fait de faire bonne impression qui est conseillé. Que devez-vous éviter de faire ou de dire ? De trop en faire en fait. Alors, évitez de parler aussi de son passé, clairement, de ce qui vous a emprisonné, de ce qui vous a mené à ce travail-là. Évitez de dire que vous êtes peut-être encore attaché à un travail en ce moment, ou que vous avez des perspectives qui sont bloquées là où vous êtes en ce moment. Évitez vraiment de parler que vous êtes emprisonné dans une situation. On nous montre bien que la liberté, la clarté, la lucidité sont des atouts. Donc il vaut mieux éviter effectivement de parler de tout ce qui fâche. Même si vous avez besoin un moment de vous exprimer, vous aurez un moment de toute façon pour le faire, sans doute sur un second entretien. Mais là, le premier vraiment vous invite à rester confiant, à montrer que vous êtes responsable, que vous êtes capable de gérer des obligations, que vous avez un certain pouvoir, mais sans utiliser ce terme-là, mais que vous savez gérer en fait. C'est un atout de gestion que je ressens, d'obligation, de tenir ses responsabilités. Donc vraiment, là, ce qui ressort, c'est aussi de montrer que vous êtes indépendant, que vous être capable d'autonomie, de prendre des décisions dans le feu de l'action quand il n'y a pas le choix, de prouver que vous êtes réactif sans avoir besoin de l'avis de quiconque. C'est vraiment de vous montrer complètement indépendant et pas lié au bon vouloir de quelqu'un, aux obligations de quelqu'un. Si vous avez besoin de réagir, vous êtes capable de le faire. Et ça, c'est important, il faudra le souligner. Quel conseil vous est donné pour réussir cet entretien ? Eh bien, c'est effectivement d'être capable de gérer les choses seul. Voilà, c'est vraiment de mettre en avant votre capacité de réactivité, votre capacité de prise de responsabilité, de prendre les choses telles qu'elles arrivent et de réagir au fur et à mesure. Avec l'ermite, c'est vraiment cette image où vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de vous poser, de prendre du recul, de réfléchir pour prendre une décision. Il y a aussi ce fait de ne pas être trop dans la spontanéité. Donc là, il va falloir osciller entre réactivité et spontanéité. Donc il va être important, effectivement, de le montrer. Et puis, cet atout, comme quoi on peut venir vous demander des conseils, que vous serez à l'écoute, que vous êtes capable d'être dans la communication, dans les échanges. Et ça, c'est un conseil qui va être très important. Le fait d'être capable de faire figure du guide, en fait. De guide en lien avec vos expériences. Vous avez déjà vécu pas mal de situations. Vous êtes capable de parler de ce qui a été et de faire le point sur ce qui a été en termes de qualité, d'inconvénients, d'erreurs, et donc de rebondir à chaque fois sur les expériences pour gérer en fait la situation professionnelle du moment d'une manière la plus positive possible. Là, c'est vraiment faire en sorte que vous déployez la meilleure version de vous-même chaque jour. Donc, c'est montrer que vous êtes capable de faire des efforts chaque jour, que ce travail ne serait pas un acquis en lui-même, que c'est quelque chose qui vous permettrait, vous, d'évoluer en vous, pour vous, et donc en lien avec cette société. Donc, c'est un atout, vraiment un conseil important. Vais-je réussir mon entretien si je prête attention à ce qui a été souligné précédemment ? Alors oui, il y a une belle satisfaction qui ressort si les conseils que je vous ai donnés, enfin que les guides vous ont donnés juste avant, sont pris en considération et que vous œuvrez par rapport à votre personnalité, par rapport à vos besoins et vos désirs. Effectivement, on a une réussite qui est là. Avec ce 9 de coupe, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la plénitude, parce que vous aurez mené cet entretien du mieux que vous aurez pu, et finalement on a un accomplissement personnel qui se fait.
Donc on a un entretien qui est réussi. Hein, donc ça c'est important parce que déjà c'est un grand point pour mener un second entretien. Donc on voit une réussite, que vous allez vous sentir bien et puis que finalement il y aura sans doute une récompense parce qu'avec le 9 de coupe c'est quand même the carte, the arcane, vous pouvez vous faire confiance. Et le poste dans lequel vous êtes en train de postuler, c'est un poste dans lequel vous pourrez vous sentir bien, c'est votre juste place. Alors, sinon, est-ce que l'entretien va... si vous... Enfin, regardez la carte, si vous ne suivez pas les indications, comment ça va se passer? Bon, on voit qu'il y a des difficultés, qu'il y a de l'endurance, qu'il y a de l'attente, qu'on ne se sent pas prêt et qu'on peut laisser passer cette chance. Là, avec le 7 de denier, il y a quand même un petit peu d'amertume qui ressort, il y a un petit peu de tristesse, il y a le fait de ne pas se sentir forcément à sa place. Et puis, il y a aussi le fait en n'agissant pas forcément, comme je vous l'ai dit précédemment, mais il y a, je sais pas, il y a le fait de ne pas pouvoir récolter ce que vous êtes en mesure de récolter. Alors peut-être que c'est dans le sens de ne pas suffisamment préparer son entretien également. Si vous y allez les mains dans les poches, effectivement, on nous montre que l'action ne sera pas super intéressante. Hein. Donc, et puis c'est peut-être que si vous n'avez pas envie de vous préparer à cet entretien, peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller tout court parce que ce poste ne vous convient pas. Voilà, donc là on a quand même, pour moi, d'après les conseils des guides, on a quand même une belle perspective et un entretien qui est satisfaisant. Et la satisfaction personnelle, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort, de plus intéressant. Donc on va passer au tirage suivant. Allez, on va prendre la clé. Comment va se dérouler mon entretien et quelle en sera la finalité? Vais-je le réussir, cet entretien, ou pas? Alors, on va regarder l'ambiance de cet entretien. Quelle sera l'ambiance durant cet entretien? Alors, une ambiance de partage, de bienveillance. On est à l'écoute, on s'écoute, on prend en considération l'autre. Donc c'est vraiment un moment où quand même les échanges sont favorisés. Vous allez vivre un moment où ça va bien se passer. Il y a un bon feeling en fait, hein. Clairement on est là. Et puis il y a de la gentillesse. C'est un entretien qui se passe dans la simplicité. On peut ressentir aussi le fait que vous connaissiez déjà cette personne. Ou que vous avez déjà eu un contact avec elle et qu'il y avait déjà eu un bon feeling auparavant. Donc on voit voilà, un entretien qui est dans la bienveillance, dans le partage. On expose ses idées, on a besoin de s'exprimer et puis on le fait dans la tranquillité, dans la douceur. Donc là on n'est pas dans... Je ne pense pas qu'on soit dans un travail de type commercial, hein. On n'est pas dans la méthode de l'entonnoir où on y va. Là on est plus dans peut-être l'aspect social, les choses comme ça où on communique beaucoup. Alors, qu'est-ce que je dois savoir concernant cet entretien? Alors c'est quand même, vous devez vous sentir en confiance, vous sentir à votre place. Même si vous ne connaissez pas tout, même si vous devez être formé, montrez que vous êtes là, que vous avez des acquis, des expériences, des diplômes, que vous avez déjà pris en considération tout ça, et que vous êtes prêt quand même à apprendre plus. Et que vous êtes capable effectivement d'aller de l'avant vraiment. Alors on voit aussi que c'est l'image d'être capable de tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'il faut sortir du lot. Donc vous allez avoir besoin de dire ou de faire certaines choses, de parler de certaines de vos expériences qui seront peut-être qui seront différentes, qui sortiront du lot. Vous allez avoir besoin vraiment de montrer que vous êtes là, que vous êtes une personne qui a la gagne, hein, mais sans trop en faire, et de prouver que ce travail est fait pour vous. Donc c'est vraiment voilà, ce que vous devez savoir, c'est ça. C'est que vous êtes face à quelqu'un qui aime les gens qui ont de l'ambition, qui savent ce qu'elles veulent, les personnes qui savent ce qu'elles veulent, pardon. Et puis le fait de vouloir toujours atteindre ses objectifs, quel qu'en soit le coût.
Donc effectivement, on est dans la persévérance, l'envie de réussir, l'envie d'être récompensé. Il y a cette perspective aussi d'évolution qui est là. Hein. Là, ce serait un travail où on arrive en cours, mais une évolution est à gagner en fait, ça se gagne. Il y a une victoire à récupérer à l'issue de cet entretien. Que dois-je mettre en place pour faire bonne impression? Alors, c'est vraiment de montrer que vous êtes capable de vous engager sur le long terme. Que si on vous fait confiance, vous allez rester là. On pourra vous faire confiance, vraiment. C'est vraiment cette idée d'engagement et de travailler en partenariat, d'être capable de communiquer en groupe, de faire partie de certaines réunions, d'apporter votre petit grain de sel ou de folie à certains moments. Là, c'est vraiment, voilà, on se pose, on s'engage. C'est un vrai contrat de travail. On est dans la durée, on est dans la sécurité, dans la stabilité. C'est vraiment dans la profondeur. Donc, clairement, la personne qui est en face de vous doit pouvoir avoir ce ressenti qu'elle peut compter sur vous à long terme. Que si elle vous choisit, elle ne sera pas obligée de recommencer des entretiens dans 6 mois. Que vous allez être capable de gérer les choses, vos responsabilités, le contact avec autrui, les décisions à prendre sur le vif. C'est vraiment, on peut compter sur vous, on a envie de vous faire confiance. Qu'est-ce que vous devez éviter? Évitez de parler peut-être de vos petits moments où ça n'a pas trop été, où vous aviez envie de quitter sur un coup de tête votre travail. Évitez de parler si vous avez eu des soucis de santé récurrents, mais en termes moral, pas forcément physique, hein, mais en termes moral, s'il y a eu des baisses de forme ou que vous êtes passé par un burn-out ou par une dépression, évitez, bon, vous pouvez en parler, mais évitez de vous focaliser là-dessus. C'est vraiment de prendre du recul sur les choses qui ont été compliquées par le passé. On vous invite aussi d'éviter de trop montrer que vous êtes capable de gérer les choses tout le temps, tout seul. Là, on est vraiment dans le partage des tâches, dans le fait de comprendre des choses ensemble, à plusieurs. Et évitez de trop montrer vos peurs s'il s'agit d'un nouveau travail qui est en clair, comme si c'était une initiation pour vous. Donc vous êtes là pour apprendre, vous allez apprendre, mais ne parlez pas trop de vos craintes, évitez ça. C'est le plus important, c'est d'être prêt à montrer que vous êtes capable d'apprendre, de vous intégrer à la société et puis de vous investir à long terme. Ça, c'est le plus important. Alors, quels conseils donner pour réussir cet entretien ? Alors, bon, déjà, c'est l'entretien de votre vie, hein, il semble. Hein. C'est vraiment de prouver que ce travail vous convient, que vous avez les atouts pour y arriver, que vous êtes prêt à vous investir, que vous avez la sensation que ce travail-là, il est fait pour vous. C'est vraiment la rencontre du travail de sa vie, la vraie rencontre. Et puis, de montrer aussi que vous êtes en égalité avec les gens, que vous n'êtes pas dans un aspect de domination ou de passivité. De montrer que vous êtes dans le respect des gens, que vous êtes capable de bien communiquer, de prendre du recul sur vos émotions. C'est vraiment une carte, un conseil qui vous dit de montrer que vous êtes dans le respect mutuel des gens, que vous êtes capable de les écouter, que vous êtes capable d'observer et capable d'introspection quand c'est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions un petit peu plus tard. Donc là, c'est vraiment de montrer que vous êtes à votre juste place et que vous êtes capable de faire des efforts dans la persévérance, dans l'endurance, dans le temps et dans la profondeur. Alors, vais-je réussir mon entretien si je prête attention à tout ce qui a été dit précédemment? Eh bien, effectivement, on nous montre un travail, un entretien qui se passe assez vite, donc il est plutôt court, mais qui mènerait à un second entretien, donc déjà c'est pas mal. Et puis on voit qu'il y a une réponse très très rapide, donc vous allez plaire. Hein. Visiblement ça va très bien se passer. Avec ce 8 d'épée, ça va vite, on est content, on se sent bien, et puis on veut aller de l'avant. Donc là, vous allez être en mesure vraiment de vous exprimer. Hein. Il n'y a pas du tout de doute là-dessus, on avance, on est bien. C'est pas l'huile d'épée, c'est l'huile de bâton, mais bon, c'est pas grave, j'étais dans le sens. C'est à cause des flèches. Mais voilà, on voit que ça va aller vite. Il y a un coup de cœur aussi pour ce travail, hein, clairement, c'est ça. Et on a envie vraiment de le choper, hein, ce boulot. Bon, ça se passe bien, donc on a quand même une belle finalité qui apparaît. Donc il faut rester confiant.
il faut se préparer. Et puis, visiblement, c'est un job qu'on va choper très très vite. Donc, si vous passez l'entretien là, il y en aura un deuxième très rapide aussi. Et dans la foulée, il y a une signature. Alors, est-ce que comment ça va se passer si je ne suis pas ce qui a été donné précédemment? Alors, avec ce 3 d'épée, effectivement, bon, on nous montre que c'est vraiment la base principale, c'est le partenariat, c'est de prouver qu'on est capable de travailler en équipe, que l'aspect collectif, communauté, discussion, réunion est important, l'aspect d'écouter les autres. Donc effectivement, si vous ne suivez pas ce que je vous ai indiqué auparavant, le mieux ce sera complètement d'être dans l'écoute de la personne qui est en face de vous, de faire en sorte d'y répondre avec sincérité, mais ça n'empêchera pas, ça n'empêchera pas de réussir cet entretien. On voit que comme c'est un travail qui vous plaît, mis à part le stress et le fait de parler trop vite, c'est la seule chose qui pourrait être un problème. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment une perspective de réussite très rapide si vous suivez les conseils de ce tirage. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent entretien. Et puis, à bientôt pour une guidance générale, les loulous. Allez, belle soirée, belle journée.